Saint-Louis du Sénégal, capitale des colonies françaises d'Afrique occidentale. On est le jeudi 5 septembre 1895, il est 11h30. Le Conseil privé, organe consultatif de la colonie, examine le rapport du directeur des affaires politiques sur l'influence considérable du marabout Ahmadou Bamba Mbaké, menaçant par ses agissements et par ceux de ses talibés de troubler la tranquillité de la région qui s'étend entre le Ferlo, le Baol, le Kayor, le Ndiambour et le Waalo. J'ai cité le rapport Merlin. En somme, tout le nord de la zone d'influence de la colonie du Sénégal. Au terme de la lecture d'un réquisitoire d'une dizaine de pages dressé par Martial Merlin, directeur des affaires politiques, à partir d'informations fournies par les agents africains subalternes de l'administration territoriale coloniale, le marabout est introduit dans la salle du conseil, informé de l'accusation qui pèse sur lui et interrogé sur des entreprises suspectes de sédition. Sans aucune possibilité d'appel, la sentence tombe à l'unanimité des membres présents du conseil, suivant le réquisitoire de Merlin, et décide d'enlever Ahmadou Bamba, je cite, non seulement de la région où son action se faisait immédiatement sentir, mais du Sénégal même, et l'interner au moins pour quelques années dans un pays éloigné tel que le Gabon, où ses prédications fanatiques n'auront aucun effet. Fin de citation. Après un bref séjour à Dakar, où il fut incarcéré dans une prison dont il a gardé un très mauvais souvenir, le marabout est embarqué à bord du navire ville de Pernambouc pour un exil qui dura 7 années au Gabon.